5 choses à savoir sur le peeling rouge de Ordinary. Si tu ne sais pas de quoi je parle de ce produit. Ça. Alors, la marque de Ordinary, c'est une marque qui existe depuis à peu près 2 à 3 ans par là. C'est une marque qui a vraiment conquis le marché de la cosmétique de par son efficacité, la simplicité de ses produits et le fort marketing qu'il y a derrière la marque. Voilà, franchement, qui ne connaît pas les produits. Et moi, personnellement, je suis convaincue par leurs produits parce que je les utilise au quotidien dans ma routine. Mais par contre, il y a tellement d'actifs, il y a tellement de produits dans cette marque-là que parfois on se perd un peu. Mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le peeling rouge qui contient 30% de AHA et 2% de BHA, donc destiné pour les peaux mixtes à grasse, pour tout ce qui est boutons, points noirs, nanana, tu connais le scénario. Sauf que ce produit-là, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il n'est pas destiné à n'importe qui. En tout cas, c'est ce dont je veux parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Parce que je suis sûre que tu vas en tirer profit. Et oui, tu dois partager la vidéo pour aider une copine. Tu as certainement une amie quelque part qui a l'habitude de faire tout et n'importe quoi sur sa peau. Donc, c'est important que tu partages cette vidéo avec elle. Si tu ne me connais pas, je suis Grace, une très consultante en soins de la peau. Et sur ma chaîne, je parle de produits cosmétiques, je parle d'alimentation beauté, je parle de naturopathie, mais aussi de phytothérapie. Je fais aussi un peu de psychologie parce que c'est l'une de mes passions, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, si tu as, tu as une peau grasse, tu as une peau mixte, tu as une peau à tendance acnéique, tu as une peau à problème, eh bien, tout ce qui est acide exfoliant, ce sont tes meilleurs amis. Parce que je n'ai rien contre les astuces naturelles, mais personnellement, c'est pas mon kiff. Voilà, et ce sont pas les choses qui ont fonctionné pour moi. Certes, ça fonctionne chez d'autres, mais voilà. Moi, je parle de les choses concrètes. Tu vois un peu de quoi je veux parler, d'accord? Donc, ce produit-là, il est très bien. Franchement, il est très bien. Personnellement, je l'ai utilisé parce que voilà, je voulais exfolier mes taches d'hyperpigmentation parce que oui, j'ai dû. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous saviez que j'ai eu de l'acné, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de mon histoire. J'ai eu de l'acné pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui ça me suit, mais dorénavant je sais comment arranger les choses et ça m'a laissé naturellement beaucoup de taches. Et les taches, on sait que c'est pas très esthétique. J'ai pas les moyens pour me payer un laser, donc voilà, donc je fais avec ce que j'ai pour le moment. Donc, étant donné que c'est un peeling qui contient 30%, je me suis dit, ouais, 30% c'est quand même bien dosé, donc ça va vraiment faire l'affaire. Sauf que j'avais pas mesuré en fait, j'avais pas mesuré comment est-ce que ça pouvait être, voilà. Donc, la première chose que tu dois savoir, première des choses, si tu as une peau sensible, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en prie, n'utilise pas ce produit. Si tu as une peau sensible, laisse tomber ce produit, il est parfait pour toi. Tout simplement parce qu'il est trop, 30% de AHA, donc d'alpha hydroxyacide. J'ai fait une vidéo relative là-dessus. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je te mettrai le lien en barre d'infos ou n'importe où sur l'écran pour que tu puisses la regarder. Ce sont des actifs en fait qui sont destinés à l'exfoliation de la peau. Ils exfolient la partie superficielle de la peau, mais aussi ils sensibilisent la peau. Donc, si tu as une peau sensible et que tu utilises le AHA, eh bien, ta peau sera encore plus sensible et elle risque même d'être irritée. Et 30%, c'est le degré maximum autorisé en formulation cosmétique. Donc, tu vas pas trouver un produit qui contient plus de 30% de AHA parce que c'est vraiment la limite. On estime que voilà, à 30%, c'est vraiment le paroxysme. On ne veut pas aller au-delà de cela. Donc, si tu as une peau sensible, franchement, reste en dehors de ce produit parce que ça va t'irriter la peau. Je suis sérieuse quand je le dis, ça va vraiment te mettre la peau en feu. Donc, d'accord. Deuxième chose que tu dois savoir, on n'applique pas ce produit-là sur une peau mouillée. Voilà, donc on ne va pas faire ta routine et puis avec la peau mouillée, tu mets ce produit tout simplement parce que ça ne corrobore pas. Ça va te piquer, ça peut te brûler. Non, mais carrément, je suis sérieuse, ça peut te brûler. Donc, si tu veux l'appliquer, veille à l'utiliser sur une peau sèche. Donc, si tu l'utilises après t'être lavé le visage, sèche ton visage avec tout ce que tu veux, mais ne l'applique pas sur une peau mouillée. Voilà. Troisième chose à savoir, je l'ai déjà mentionné, les acides exfoliants sensibilisent la peau. D'accord? Les acides exfoliants sensibilisent la peau. Donc, si tu n'aimes pas porter de crème solaire, tu détestes l'effet qu'une crème solaire a, tu as la flemme, laisse tomber les acides exfoliants. Va utiliser du curcuma, du miel, de l'aloe vera, tout ce que tu veux.
autres produits naturels et tout, bien d'autres produits, mais en tout cas les acides exfoliants, si tu n'aimes pas porter de crème solaire, laisse tomber parce que ça sensibilise la peau. Et qui dit peau sensibilisée, dit voilà, le soleil, il n'y a plus de barrière, voilà. Il va directement pénétrer dans ta peau et faire ce qu'il a à faire. Déjà que le soleil seul, il est déjà néfaste pour ta peau. Il peut créer des taches, des pigmentations et tout. Il peut détruire ton collagène naturel. Mais de là encore, avec une peau qui est déjà fragilisée, qui est déjà sensible. Donc, you understand what I mean, ok? Donc, quatrième chose, c'est que, voilà, la marque The Ordinary s'est vraiment imposée dans le marché de la cosmétique. Et de plus en plus, enfin, ce que moi j'ai remarqué personnellement, c'est que de plus en plus de personnes lambda fabriquent du faux. Voilà. Donc, sur des sites vraiment un peu pas très sûrs. Enfin, je veux dire, il y a un peu des sites comme ça qui naissent un peu de partout, qui vendent des produits cosmétiques. Personnellement, je ne recommanderais pas de commander sur ces sites-là. C'est vrai que c'est plutôt difficile de commander sur des sites, le site de la marque même, parce que c'est au Canada ou je sais pas où, et c'est trop compliqué du fait que ce soit en anglais, ça correspond pas forcément à tout le monde. Donc débrouille-toi pour trouver les produits sur place. Donc si tu viens en Europe, tu peux facilement trouver ces produits-là dans des grandes, enfin dans des grands magasins, ou même voilà, il y a des grands magasins. Par exemple, moi je suis en Allemagne. Et dans les magasins comme Douglas, tu peux très bien trouver les produits The Ordinary. Ou alors tu commandes en ligne sur des sites comme Amazon. Et pour ceux qui vivent en Afrique, tu peux les trouver dans des salons d'esthétique, des choses comme ça. Donc veille vraiment, enfin fais attention où est-ce que tu achètes le produit parce qu'il y a beaucoup de faux. Et déjà que le vrai en lui-même, il est plutôt agressif au niveau de la peau. Donc si déjà c'est le faux, tu sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est pas très bien pour ta peau. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est que, eh bien, tu peux l'utiliser sur d'autres parties du corps. Aussi simple que ça. Donc, si tu utilises cela sur ta peau et que tu remarques que c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop irritant, c'est beaucoup trop, tu vois un peu, ne le jette pas, pas du tout. Tu peux l'utiliser sur d'autres parties du corps. Moi, par exemple, j'aime bien l'utiliser sous mes aisselles. Oui, je vous montre, je ne me suis pas rasée, on s'en fiche. Je l'utilise sous mes aisselles. Je l'utilise au niveau des entrejambes pour éviter que cela ne s'assombrisse, parce que franchement c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, et pour beaucoup de femmes c'est inesthétique. Donc je vais à cela, que ces zones-là ne s'assombrissent pas. Donc j'utilise environ 2 à 3, enfin max 2 fois par semaine sur ces zones-là pour exfolier. Et ça permet non seulement d'exfolier, donc de débarrasser la peau des peaux mortes, impuretés et tout ce que tu veux, mais aussi ça évite en fait que cette zone-là soit pigmentée, particulièrement au niveau des aisselles, parce qu'avec la cire, l'épilation, le rasage, tout ce que tu veux, eh bien ça a tendance à, enfin quand la zone cicatrise, il y a l'hyperpigmentation qui peut arriver. Donc pour prévenir cela, c'est très bien, c'est une très bonne option. Et moi j'aime bien aussi utiliser ça sur les aisselles, sous les aisselles, parce que moi je n'utilise pas de déodorant, je n'aime pas les déodorants, avec tout ce qui se raconte là-dessus, franchement, ouais. Je m'en passe un peu, si on va dire comme ça. Et du coup, l'acide glycolique, c'est vraiment un très bon actif parce que voilà, il absorbe l'humidité, les bactéries et tout ce qui fait en sorte souvent que la transpiration sent mauvais et que l'on transpire comme un chacal. Donc, on n'a pas envie de transpirer comme des chacos ou des chacals avec S, peu importe. Donc, j'utilise ça et franchement, ça fonctionne très bien. Et comme ça, 1 à 2 fois par semaine, non. 1 fois par semaine, je fais un masque détox à base d'argile verte et d'huile essentielle et c'est magique. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 5 choses que tu dois savoir avant d'intégrer le peeling rouge de The Ordinary dans ta routine. Donc laisse-moi savoir si ça a été utile et surtout n'oublie pas de partager à une bonne copine pour l'aider. Et pour toutes celles-là qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'aide pour remédier à leurs problèmes de peau, je vous mettrai toutes les informations relatives en barre d'informations. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.